Donc vraiment, avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire un truc, c'est vraiment, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais pour l'instant, j'ai vraiment aucun moyen de capturer le jeu trop. Fraps ne veut pas le prendre, XSplit me demande de payer parce que c'est XSplit. Du coup, j'ai que OBS, OBS n'est absolument pas fait pour faire ça. Du coup, il a beaucoup de mal, c'est encore pire que les lives en 360 play, clairement, alors que je lui demande à 720. Donc je suis vraiment désolé. Je vous dis quand même bonne vidéo. De toute façon, le contenu c'est vraiment de l'audio. Surtout faut écouter. Je montre juste les endroits où vous les aurez. Donc c'est juste regarder que je reprends le portail, que je me dirige vers l'eau, quoi. Donc normalement il n'y a pas besoin, il n'y avait pas besoin de la vidéo. Je voulais au début faire plutôt un diaporama en gros, mais je préférais faire une petite vidéo quand même pour vous montrer quelques trucs. Voilà, je suis vraiment désolé et du coup bonne vidéo à tous. Et du coup, salut à tous, j'avais dit que j'allais faire un petit tuto pour tout simplement savoir... putain, ça dit encore de la merde, mon chat, ça va abuser, mais arrêtez. Et du coup, on va faire une petite vidéo tuto, en gros, pour passer Master Rank 30 facilement. Euh, Clairement, en une ou deux journées, 3 jours maxi, si vous avez commencé vraiment, vous l'aurez, votre Master Rank 30. Bon, par contre, vous serez peut-être pas XP level max, mais bon, c'est pas certain, vous en foutez un peu, vous êtes surtout là pour être 30 et avoir votre dernière quête et tout. Du coup, l'un des tout premiers moyens vraiment de l'avoir, il est tout simple, c'est... je vais me faire tuer à dire ça, mais la pêche. Franchement, vous pêchez, ça vous tenez masse glim, et il n'y a pas que la pêche. En fait, la pêche ça fait partie d'un ensemble. La pêche va vous donner des glims et des poissons. Quand les apprenants, vous allez apprendre quand même vachement de mastery rank. Franchement, peut-être que tous les poissons du jeu, je suis sûr, ça vous fait passer, si vous les avez tous, faut vraiment être fort. Ça va vous faire passer au moins 10 ou 15 mastery rank facile, et encore, je pense c'est plus, parce que moi perso, la pêche, ça en a fait passer peut-être une dizaine, et j'ai clairement pas tous les rares, j'ai clairement rien quoi, comparé à tout ce qu'il y a. Et du coup, les glims que vous allez aussi avoir grâce à la pêche, en détruisant les poissons que vous aurez pêchés dans le loot collector, vous allez avoir des glims aussi, en plus d'avoir les trophées qui vont vous donner du coup les récompenses. Vous allez avoir les glims, et les glims avec, vous pouvez aller dans les mondes. C'est quel monde déjà Treasure Island. Vous allez pouvoir avoir des espèces de bateaux. Donc, je vous montrerai tout de suite à peu près à quoi ça ressemble. Puis en attendant, je vais vous expliquer aussi les autres manières très rapidement. Du coup, il y a aussi d'autres manières, c'est tout simplement les métiers en fait. Dès que vous allez découvrir un nouveau truc et tout avec les métiers, ça va vous en donner. Donc les métiers, il y a gardener, donc vous allez faire des graines, des choses comme ça. Il y a aussi le métier ring crafting qui est très facile, je vous conseille. Ring crafting est très facile à faire et vous êtes très utile pour vous faire une bague Shadow 4 par exemple, comme j'ai là. Voilà, bon par contre il faut avoir un peu de chance, mais vous l'aurez assez facilement. Du coup, ring crafting, voilà, ça va vous faire up aussi votre mastery rank et il est très facile à passer level max. Donc, franchement, faites-le. Par contre, ring crafting, dès le début, vous craftez 50 diamants. Voilà, comme ça, vous serez peinard. Pour le reste, vous faites 50, crafter, hop, vous serez peinard. Et après, vous faites tous vos trucs au fur et à mesure. Comme ça vous économise. Parce qu'au début, il faut faire 50 trucs. Et en fait, les 50, si vous faites d'autres trucs, les diamants, et après les autres trucs, vous allez avoir vos trucs, mais vous n'allez pas avoir les diamants. Je sais pas comment c'est les trucs du coup. Le problème c'est qu'après vous allez passer level up en recrafting, donc vous allez pouvoir faire de nouveaux trucs. Mais il faudra quand même que vous refassiez des diamants. Du coup ça a été un peu gâché de faire le truc au-dessus, je sais pas si vous comprenez. Du coup faites 50 diamants, ça vous met vos trucs 50, et vous faites les autres au fur et à mesure après. Et là ça se fait tranquille. Moi j'ai fait l'erreur personnellement, donc du coup je vous le dis, vraiment faites comme ça. Ensuite, il y a le rune crafting. Le rune crafting, franchement, ça sert à rien. Ne le faites pas. Attendez d'être level 20, d'avoir déjà un bon stuff, et de pouvoir partir en groupe avec d'autres gens, et de pouvoir aller se faire des géants, pour avoir des Radiant Shards, et pouvoir se faire des donjons dans Skyrim. Vous pouvez le faire des donjons dans Skyrim depuis les très bas levels, mais il vous faut des blank scrolls, donc la pêche, et ouais, on y revient toujours, ce qui viennent des schoolfish. Et du coup, faut vraiment... Moi, je vous conseille d'être assez haut level parce qu'il est pas si intéressant que ça au début. Et une autre astuce, c'est surtout au rune crafting au début. Enfin, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais n'apprenez pas les recipes. N'apprenez pas les recipes qu'ils vous donnent. Clairement, le seul truc intéressant dans le rune crafting, c'est d'avoir les tomes qui sont à la fin. C'est le seul truc, et d'avoir les mastery rank que ça donne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous les délootez, que vous les détruisez pas, les trucs, les recipes que ça va vous donner, ça va vous consommer des blank scrolls. Et c'est super chiant à avoir. Donc hop, vous faites par exemple 50 recipes. Vous les prenez, vous les détruisez, ça va vous donner les 50 blank scrolls. Ouais, donc franchement, ça fait large, quoi, c'est tranquille. Et
Du coup, après, dernier métier, comme je vais y revenir un peu, gardener, je vous conseille de le monter 100 pour pouvoir faire les steed feed. Et après les steed feed, bah voilà, vous pourrez faire vos montures. D'où on peut rejoindre aux montures. Et c'est là que ça devient intéressant. Les montures, ça demande finalement pas grand chose si on regarde par rapport au gardening. Donc gardening, ça vous fait des steed feed. Si vous êtes assez haut level, vous pouvez faire aussi les bouteilles, les... Ah, je sais plus, bon, plein de trucs, pas les robotiques, pas certains trucs, mais beaucoup de choses quand même. Et du coup, ce qui fait que vous pouvez très facilement faire des montures grâce au gardener. Et le gardener, ce qui est bien, c'est qu'il ne demande que des mushrooms. C'est l'espèce de champignons qui dépassent quand vous tuez des champignons, simplement ça vous donne des mushrooms, des glimes. Donc, si vous faites de la pêche, encore une fois, vous aurez normalement des glimes. Et... ah non, c'est pas pour moi, c'est balèque. Et ça vous demandez aussi... putain, c'est quoi le reste oui, je suis con, des sunlight bulbs. Donc franchement, pour monter jusqu'au steed feed, il vous faudra à peu près... Je vous conseille d'avoir 2000-3000 sunlight bulbs et vous aurez de quoi passer et de faire même pas mal de steed feed pour vous faire peut-être 2-3 montures. 2 montures. Moi personnellement, les steed feed maintenant, j'en fais à mort pour tout le monde parce que j'ai le métier et je prends les commandes de tout le monde, donc tout le monde me donne tout. Et je plante tout d'un coup. Et vu que maintenant le cycle est fait, parce que j'en avais planté 1800 moi-même de ma poche, ce qui fait que maintenant les gens me donnent et je rends directement et ils me donnent. Donc eux ils n'ont pas à attendre 5 heures pour les avoir. Et du coup je peux faire payer un petit peu plus ou quoi. Donc c'est un bon business de faire ça. Enfin moi je fais pas payer parce que je suis dans le club, moi je m'en fous, je suis pas pour faire payer, même souvent je donne un peu plus. Mais ça franchement les masteries, le gardening ça vous donne masse aussi. Et du coup oui les montures. Et du coup, pour revenir aux montures, il y a aussi un autre truc qui s'appelle les alliés. Vous allez sur ce genre de bateau et vous allez voir cette espèce de gugus là. Donc il y a deux différents bateaux. Il y a celui où c'est en rouge, donc c'est des alliés ou je sais plus quoi qui donnent. Attendez, on va bien voir. Voilà, par exemple, ils donnent des voiles aussi. Mais par contre, les noirs ils donnent plus l'impression des montures. Je trouve que ça peut passer à la différence. Pour les noirs, c'est plus monture, tandis que c'est plus alliés. Donc là, par exemple, ils donnent des voiles. Donc ça donne aussi des mastery rank, les voiles, quand vous en achetez. Voilà, vous les achetez toutes si vous n'avez pas. Puis hop, vous les apprenez. Ça va vous donner mastery rank. Hop, vous cherchez un autre bateau, vous trouvez des alliés. Les alliés, ça fait des espèces de soup trap. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est écrit par exemple, il y a les Raptors, les Quebsley et les Dragonflight. Donc en gros, les Dragonflight, je crois que c'est Dragonflight, mais attendez, je vais vérifier. Donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout ça. Donc les Quebsley. Donc ça c'est plus énergie regeneration, en gros c'est la vie et tout. Donc le meilleur, il donne plus 1 magic damage, donc c'est super pour moi mais je l'ai toujours pas. Le Raptor Berserker, lui c'est cheaté, on gagne 15% de vie dès qu'un ennemi meurt. Donc c'est plutôt énorme. Et qu'est-ce qu'il donne de plus 20% de physical damage en plus, donc moi ça me sert à rien mais j'utilise parce qu'il donne masse vie. Et donc il y a aussi les chats, les petits chats, et les chats qui donnent donc du coup, par exemple le meilleur chat de mouvement de speed, donc bon c'est pas ouf les chats hein, clairement. Ouais, par contre les chats, le seul truc cheaté c'est le meilleur chat de tous. 2,2%, vous gagnez 2,2% de vie à chaque fois que vous touchez un ennemi. Donc si vous apprenez vraiment tout ça, croyez-moi, vous allez vraiment up de ouf votre mastery. Vous serez sûrement déjà arrivé level 30 avant d'avoir tous les alliés. Parce que rien qu'à avoir tous les alliés, c'est-à-dire que vous aurez pêché pour avoir masse glim. Et tellement que vous aurez pêché, vous aurez quasiment voir tous les poissons, mais je pense pas. Et donc je pense que vous serez largement arrivé au compte de mastery 30. Hein. Moi personnellement, j'ai fait que ça, je suis mastery rank 58. Hein. J'ai rien fait d'autre, hein. Je vois pas ce qu'il peut m'avoir rajouté d'autres trucs. Donc voilà, je pense que ça vous aura aidé. Et du coup, je vais quand même vous faire voir vite fait à quoi ça ressemble. Parce que j'ai même pas fait voir. Les soul traps, elles ressemblent à ça. Ça fait ça, mais sauf que là au milieu, vous verrez une tête de raptor, une tête de Queensley ou une tête de chat ou une tête ou un papillon vu du dessus. Donc là, je sais pas ce que c'est un espèce de petit bonhomme. Mais ça ressemble à ça. Moi j'en ai une en vrai, donc voilà. Mais ça ressemble à ça en gros, c'est ces mêmes couleurs et tout. Donc voilà, pareil après, vous pouvez nous rejoindre en jeu, donc vous envoyez une invitation d'amis en gros à moi, Zeratic, pareil, et puis je ajouterai dans le club. N'hésitez putain, j'arrive plus à parler, c'est ouf. N'hésitez donc pas aussi à me follow sur Twitch pour suivre les lives. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le YouTube en vous abonnant directement. Ou sur le Facebook, un petit j'aime, voilà, un petit partage, c'est toujours sympa, c'est toujours le plaisir. Et aussi sur Twitter, tout simplement, voilà. Et de retweeter bien sûr toutes mes conneries. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous. Bye. C'était
Le chercheur Mamadou, non, pas du tout. C'était Zeratig. Au revoir, bonne journée. Bye.